il faut corriger les gens des médias. Le changement pur et simple de la constitution n'existe pas. Prendre toute une constitution, la changer par une constitution totalement nouvelle, ça n'a jamais existé en droit constitutionnel. Parce qu'il y a toujours des dispositions qu'on conserve. Vous êtes des journalistes, le droit à la liberté d'expression. S'agissant de la révision constitutionnelle, elle est prévue dans notre constitution. Cette constitution a été déjà révisée en 2011, donc ce n'est pas un tabou. Et je veux vous dire quoi? Déjà, lorsque cette constitution a été promulguée le 18 février 2006, des groupes, des personnalités célèbres s'étaient levés pour demander la révision. Je parle ici par exemple de l'Église catholique, qui avait demandé la révision de la constitution 2 semaines après sa promulgation. Donc ce n'est pas un tabou. Oui. Mais écoutez, la révision constitutionnelle, ça a été promulgué en 2006. Et tout œuvre humain a toujours des problèmes. Alors moi je pense que comme c'est une œuvre qui a été publiée en 2006 et qu'il faudrait faire la réévaluation, il faudrait réviser la Constitution, il faudrait faire une réévaluation pour étudier qu'est-ce que nous avons fait, comment nous avons pu évoluer. Alors je ne vois pas où est-ce que ça peut poser un problème dès qu'il faudrait revoir certains articles de la Constitution. Ça ne peut pas te poser toi-même le problème. Je peux soulever ici, il y a plusieurs dispositions constitutionnelles qui posent trop de lacunes, à l'occurrence l'article 10, 51, 57 et aussi 150, sans toucher l'article 117 et 217. Donc il y a trop d'ambiguïté et trop de fluidité dans cette constitution. Nous comprenons parce que ça a été une œuvre de belligérants. Mais présentement, nous voulons que les enfants, les fils du terroir, qui sont les Congolais eux-mêmes, de faire ou d'élaborer une nouvelle constitution qui est d'origine congolaise. La société civile est réformée. On lutte de temps en temps pour la vie sociale de la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du chef de l'État, était ici il y a une année. Il a demandé l'appui de la population du Grand Kasaï et de la population kassaïenne, comme l'appui de l'ensemble de notre population à son programme de 5 engagements. Et ça fait moins d'une année qu'il est au pouvoir. Le chef de l'État a effectivement regardé ces questions qui touchent à l'électricité du Grand Kasaï, Chute Mbombo, Chute Katende, Kalambambouge, ce sont des questions qui vont droit au cœur du chef de l'État. Et je crois, comme il faut le comprendre, il ne peut pas faire tout en une fois. Il faut poser les fondations. C'est ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, est en train de faire. Même Rome n'était pas construite en un jour. Il est en train de poser des fondations sur l'ensemble du territoire national. Et ici, nous-mêmes, population du Grand Kasaï, nous sommes confiants qu'il va réaliser les promesses, les 5 engagements qu'il avait pris vis-à-vis de notre nation. État parlementaire, plusieurs projets de... On l'a élu à plus de 99% il y a moins d'une année. Je crois que nous devons aussi être patients. C'est seulement l'année prochaine qu'il aura accompli une année au pouvoir. Est-ce qu'on peut lui attendre qu'il réalise tout ce qu'il a promis dans une seule année? Non. Tout ce qu'on peut demander à la population du Grand Kasaï, c'est de garder sa confiance en notre chef de l'État, de croire en lui, parce que cette population a voté pour lui il y a moins d'une année. Nous demandons donc à notre population de rester confiants en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Je suis persuadé qu'il va réaliser beaucoup de 5 engagements qu'il avait, sur lesquels il avait mis. En état constitutionnaliste, vous ne pouvez pas quitter nos caméras sans pour autant parler de la constitution qui fait rage. C'est la question d'actualité. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à la révision ou les changements constitutionnels? Bon, d'abord, là, il faut corriger les gens des médias. Le changement pur et simple de la constitution n'existe pas. Prendre toute une constitution, la changer par une constitution totalement nouvelle, ça n'a jamais existé en droit constitutionnel. Parce qu'il y a toujours des dispositions qu'on conserve. Vous êtes des journalistes, le droit à la liberté d'expression. Vous croyez qu'il y aura une constitution
qui ne reprend pas le droit à la liberté d'expression, droit à la propriété privée, droit à la vie. Donc le changement pur et simple, que les gens l'entendent, qui n'existe pas. S'agissant de la révision constitutionnelle, elle est prévue dans notre constitution. Cette constitution a été déjà révisée en 2011, donc ce n'est pas un tabou. Et je veux vous dire quoi. Déjà, lorsque cette constitution a été promulguée le 18 février 2006, des groupes, des personnalités célèbres s'étaient levés pour demander la révision. Je parle ici par exemple de l'Église catholique, qui avait demandé la révision de la constitution 2 semaines après sa promulgation. Donc ce n'est pas un tabou. Maintenant, lorsqu'on doit aborder la question des réformes constitutionnelles, parce que c'est de ça que le chef de l'État a parlé, même les dispositions intangibles, on peut y toucher, parce que c'est la souveraineté du peuple. Donc tous les constitutionnalistes éminents, la grande doctrine soutient qu'on peut toucher même les dispositions intangibles. Au nom de quel principe? La souveraineté du peuple. Vous ne pouvez pas comprendre que ce que nous avons décidé, par exemple, en 2006, ceux qui viendront après nous, en 2199, en 3000 ans, ils seront tenus par ce que nous aurons décidé en 2006. Non. Et ça, c'est au nom du principe de la souveraineté du peuple. Nous le voyons d'ailleurs à l'article 5 de notre Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Tout. T au majuscule, O au majuscule, U au majuscule, T au majuscule. Tout pouvoir émane du peuple. Et vous avez des grands chercheurs comme Vedel, comme le professeur Dimitri Lavrov, comme René Poincaré, qui sont d'accord qu'un peuple a toujours le droit de changer, de réformer sa constitution, parce que le peuple est souverain. Merci beaucoup, professeur. Comme tout fils, quand il voit son père qui vient visiter ses enfants, il doit être content. Donc le président vient passer des bons moments chez lui, en famille, avec ses siens. Nous devons que nous réjouir de sa visite. Le reste, nous allons évoluer, on va prendre beaucoup de temps avec le président de la République. Quel est votre mot en termes de l'échec de la province de Kasaï central? En termes de quoi? Développement de la province de Kasaï central. Le développement, en termes du développement de notre province, parce que ma province, il y a certainement un grand nombre de projets que le président a initié et qui a lancé. Il n'y a pas longtemps même, vous avez suivi avec moi qu'il y a le projet Chitkaten qui sera financé par le gouvernement à 100%, dont le budget a été déjà décaissé. Je crois après son départ d'ici, il y aura déjà les travaux qui vont commencer. Hormis ça, il y a le projet de la route Kananga-Kalabambouche, dont le budget a été déjà financé. Avant même sa descente ici, il a eu à s'entretenir avec le gens de ces communes et les personnes concernées de la structure. C'est-à-dire qu'il y a un très grand avancé par rapport aux travaux, quand bien même qu'au départ, il y a eu pas mal de détournements. Les personnes que lui a eu à faire confiance à l'époque, ils ont eu à abuser de lui, ils ont pu détourner le fonds qui a été destiné à réhabiliter les routes. Vous-même, vous constatez l'état de route que vous avez trouvé à Kananga. Et je salue même en passant la décision du ministre de la Justice qui a pu instruire à ses services de s'approprier de ces fonds qui ont été alloués pour la province du Kasaï. En fait, le développement, c'est tout un processus, c'est toute une procédure. On est en route, on est en train de partir petit à petit jusqu'à tel point qu'avant que le président termine son mandat en 2028, vous allez revoir Kananga s'habiller autrement. Voyez vous-même, juste derrière vous, vous voyez que l'aéroport de Kananga est en train d'avoir de nouveaux habits. Donc dans 3-4 ans, lorsque vous allez revenir ici, vous trouverez un nouveau aérodrome de Kananga. C'est-à-dire que c'est un processus dont nous sommes dans ça, nous accompagnons sa vision de développer le Kasaï, de refaire répartir sur de nouvelles bases dans notre province. Quel peut être votre mot par rapport à la révision ou au changement de la Constitution? À la révision constitutionnelle? Oui. Mais écoutez, la révision constitutionnelle, ça a été promulgué en 2006. Et toute œuvre humaine a toujours des problèmes. Alors moi je pense que comme c'est une œuvre qui a été publiée en 2006 et qu'il faudrait faire la réévaluation, il faudrait réviser la Constitution, il faudrait faire une réévaluation pour étudier qu'est-ce que nous avons fait, comment nous avons pu évoluer. Alors je ne vois pas où est-ce que ça peut poser un problème dès qu'il faudrait
revoir certains articles de la Constitution, ça ne peut pas te poser toi-même le problème. Tu vois un peu. Moi, je trouve très mal et qu'un pays comme le nôtre, un très grand pays, dès qu'un président de la République est élu avec ses députés, pour composer un gouvernement, il faudrait consulter toutes les classes politiques possibles. Ça, c'est inacceptable. Et nous pensons sincèrement qu'il faudrait réviser certains articles qui bloquent le processus du développement de notre pays. Certains articles qui bloquent, qui n'arrivent pas, en fait, qui donnent le pouvoir à certaines personnes qui ne pouvaient pas en mériter. Donc moi, je pense que les personnes issues du monde volonté comme vous-même, il faudrait qu'on accompagne le président de la République à réviser cette constitution. Et réviser cette constitution, ça fait partie des réformes constitutionnelles. Ça ne peut pas poser un problème. Ça ne peut pas être une question taboue. Vous comprenez? Donc on doit tous accompagner le président de la République dans cette démarche de réviser la constitution. C'est dans le processus des réformes. Alors, si vous et moi, nous avons besoin de ces réformes, acceptons qu'il révise la constitution. N'est-ce pas? Mais néanmoins, si vous trouvez qu'il y a un inconvénient, mais moi, en tout cas avec la majorité de la population, on ne trouve pas qu'il y a un inconvénient de réviser notre constitution. Parce que nous avons même constaté qu'il y a eu des failles, et ces failles doivent être révisées. N'est-ce pas? Certaines opinions parlent du changement. Ensuite, un sentiment d'espoir. Puisque notre souci, justement, en tant que parlementaire, en tant qu'élu, c'est de susciter espoir dans la population, mais par des actions. Alors, en dépit de tous les défis de développement que nous avons, en dépit de la situation que la province connaît, nous avons demandé à nos sœurs et frères d'effectuer le déplacement massivement pour réserver un accueil chaleureux au premier d'entre nous, le président de la République, chef de l'État. Parce que nous lui avons réitéré notre confiance à près de 100% lors des élections. Et ensuite, nous savons qu'il est vraiment garni de volonté à pouvoir assister le peuple centre-kassaïen. L'assistance du peuple centre-kassaïen, c'est une assistance d'unité nationale. Je dis que le Kasaï central est la province de l'unité. Pourquoi? Parce qu'il est au centre de la République démocratique du Congo et c'est le hub ou sinon le carrefour de distribution des productions. Alors, développer le Kasaï central, c'est permettre à la République démocratique du Congo de se centrer. Parce que la balkanisation n'est pas seulement un fait géographique, c'est aussi un fait d'état d'esprit. Donc nous devons nous battre pour attirer réellement l'attention du chef de l'État, booster encore plus son engagement pour que les attentes du peuple centre-kassaïen soient rencontrées. Voilà pourquoi nous sommes là massivement, vraiment en joie, vraiment nous sommes dans l'allégresse. Nous, en tant que parlementaires, ce n'est que récemment que nous avons été saisis. Nous avons été saisis lors du mot de l'État de la Nation, en plein congrès. Et c'est là que le chef de l'État nous a transmis sa vision, qui est simple. C'est une vision de réflexion nationale afin de travailler sur une réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle, c'est un vaste engagement entre nous. Nous verrons ensemble 20 ans après la promulgation de cette constitution, quelles sont les failles, quelles sont les faiblesses. Comme ça, nous allons ensemble booster la Magna Carta, qui est notre engagement tous en tant que peuple, de pouvoir tracer la ligne de notre progrès, de notre développement. Il est interdit d'interdire. Nous sommes sûrs que le chef de l'État est citoyen patriote. En tant que patriote, dans cette réflexion, nous allons mettre l'objectivité pour qu'il y ait une structuration institutionnelle qui va aider le peuple à voir le développement. Au lieu de drainer, comme vous allez convenir avec moi, que durant 20 ans d'exécution de cette constitution, il y a quand même des articles qui n'ont pas été appliqués. Alors nous allons ensemble voir les faiblesses, les forces, les opportunités ainsi que les menaces. Question pour nous de mettre en place une constitution qui va rencontrer le développement de notre pays. Ce n'est que ça qui est notre dénominateur commun, c'est la RDC. Et ensemble, avec Dieu, nous vaincrons, comme on dit au mouvement de libération. Merci beaucoup. Merci.
un an après sa réélection, aujourd'hui il sera encore parmi le peuple katangais. Alors vous également, excusez-moi Kanangé, alors vous également étant sénateur, vous devez aussi accueillir le chef de l'État, même d'égalité qu'avec la population. Quel est votre d'abord sentiment par rapport à ça? D'abord, c'est un sentiment. Soy Sengo pour être na tournée à Mokonzi na Grand Kassai, aza pour l'examen mikolo belé en Kananga. Oui, la qui était ayebi, to ayoki neti moi bakoko so ezali, et que singeli aya koyoka, aya kutuna, pe azwa mikano ekosala ete mboka ya Kananga, to ya Kassai central et Kelemoni. Une année après élection. Il y a toujours des malembe pour nous communes, mais changement ezali. Promesse ezali eloko yo etikala. Promesse c'est plus ça m'a na mukano ya sûreté ba parce que non en 6 mois je ferai ceci. Peut y avoir ma préalable c'est que promesse en 18 mois retard mais eloko na ko yebisa yo volonté ezali to moni awa depuis to na Kananga bundeli ba ngunduka minene oyo mokonzi eye na kati ya mboka mpona misala etali banzela mpona misala etali bahôpitaux na biloko mosusu donc naza na eliki yango mpe toye ya koyeba ete mboka Kananga eza susu lokola lolenge tokomonaki yango liboso. Certains mokonzi ekola kofete bongo nativité du Christ. Non, je crois que calendrier esali ete akutana na bandeko ya Kananga mokolo ya nativité président azali moto tokoki koqualifie ya démagogue te ekoïncide. Je crois que tomona ye mpe na bamisa mosusu tomona président akote akei na pa bakimangiste ake pa bamusulman donc esali que calendrier tombé awa ekozala esengo toyeba kobondela na ye ezala mpe mbotama ya sika ya mboka ya Kananga. bato mosusu bazolobela faible mobilisation sikoyo tunanga motu nyonso akomi olakisa mpe bilili par rapport ya baprovince mosusu na répété lisusu awa mokonzi azwa 99,7% ville ya Kananga. Nous sommes la première ville de la République oyo topesa ye bavoix donc tokolakisa ye lisusu ete aza ya biso tolingi ye ape mwana mboka po ete papa na ye akola awa papa na ye atanga awa mama Marthe aza mpe ya awa donc aza ndeko na biso amokonzi na biso ape ndeko bashimumeno nde toloba bolimbisa maloba na ngai ezali après réflexion ke mokonzi na raison eloko oyo bato bayebaka te tozalaka na constitution mpe lolwabu esalema awa oyo elobaka le sol et le sous-sol appartiennent soki kotanga constitution ya biso ya lelo elobaka su bongo te okomona ke na constitution ya biso ya sika mabele ekomi nango canga donc esengeli vraiment totia mayele biso banso mpe tomisa constitution ya sika ya mobeko likonzi ya biso nyonso oyo kopermettre biso ke lobi tomona baarticle okola ba 217 te yake oyo non soki boye bokosede donc biloko tu wana baerreur nyonso wana efo tozongela lelo oyo bato baotala ebele tokomona lelo oyo baloi électorale oyo permettre ke moto moko azali député national mwasi na ye ti omoni kaka parce que la loi permet certaines choses qui sont passées là tikana loi pe eloko mosu akochoke omona ke les anciens premiers ministres touchent beaucoup d'argent. Pourquoi la qualité n'a pas selon la loi qui touche beaucoup? Pourquoi on protège une certaine classe politique? Et autres cinq que ezala tout sur la makamona na nenge sengeli. Nabi que le choqué batoyel comme mandat. Mais tout sur le monde ma beza. Est-ce que yo président ba ko so ba mula mike boye bosa mosala muza peut-être na bulu moko ya uza na makanisa usa le solo momo mulai pe omoni be ngombe ko mukuse usali ko. Ko boya sima na yo et lobby te ke azala makanisa lokola yo. Je crois que to bangate nous allons bien créer une commission. Nous sommes à l'IDPS, nous avons la commission le 4 janvier. La Kinshasa, nous avons la commission, la grande commission, nous avons la commission de l'IDPS. Mais le changement est meilleur qu'une révision. Ah bah le but quand c'est le Cameroun le bateau que non misala suki ba ministère ekati misala bitumba ekatani kaka poto changer constitution moi bato bakoye bakokinde ko sala mosala wana ko kanisa peut proposer yango et plus important ce que c'est tout ça là un changement de constitution le peuple va s'exprimer dans le référendum donc exact que mo qu'il est telemi tout ça sous misala te non et c'est une réflexion to tia boanya to tia maele na likamo ko sala ete Congo na biso ki na liboso je rappelle awa il y a 100% de péré de mer. Il y a pas mboka mususu pour les Cameroun ni les trains au moniteur de mon béton mususu neti mais vraiment photo zonge là 100% te bi maman kota zalara papa kota zalara faut se dire que le funda te bi adresse matin de bon nous l'accompagnons naturellement. Moi j'ai une grande responsabilité dans le domaine de l'environnement
ici, dans le Kasaï central, c'est une province minière aussi. Il y a des problèmes de pollution minière, de pollution des sols, etc. C'est une province sinistrée, savanicole, qui a besoin, n'est-ce pas, de participer au reboisement, à la forestation, qui a besoin d'être intégrée dans la grande vision du chef de l'État du couloir vert. Le couloir vert qui sera une réserve à vocation, donc c'est un aire protégé plutôt à vocation de réserve naturelle en faveur, au service de la population, au service des communautés. Ce couloir va commencer de Kivu jusqu'à Kinshasa, évidemment, en passant par le Grand Kasaï, où nous allons procéder au reboisement avec des arbres fruitiers, au reboisement avec des palmeraies, par exemple. Nous allons procéder aussi à la plantation des arbres à croissance rapide pour les utiliser comme énergie de chauffe en vue de préserver les quelques forêts primaires que nous avons dans le Grand Kasaï. Là, je parle de tous les Kasaï. Nous allons aussi procéder à la plantation. La population du Kasaï central en général et la population kanangaise en particulier, et l'impression de reconnaissance, plein de joie, parce que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient pour communier avec sa population. N'oubliez pas que c'est cette population qu'il avait voté en décembre de l'année passée à plus de 99%. Et c'est une grande joie parce que nous allons passer les festivités de nativité avec les premiers citoyens de la République. C'est une grande première et c'est une superbe joie pour la population. Et voilà, vous-même vous avez sillonné la ville de Kananga, vous lisez sur les visages et il n'y a que la joie. C'est ça le grand message. Et nous attendons l'accueillir. Il arrive chez lui, sur les sols de ses ancêtres, au Grand Kasaï. Kananga, c'est le centre. Le centre qui exalte, qui exprime sa joie. C'est ça ce que nous pouvons dire pour cet instant. La population réclame des routes, les infrastructures non finalisées. C'est une réclamation normale et correcte. Même tout citoyen épris de bon esprit, quand il adresse ses intentions au Dieu le Père, il demande ce qu'il veut. Et la population du centre n'a besoin que de trois choses. L'électricité. Là, nous réclamons le barrage de Katende. Et personnellement, je suis content parce que j'ai suivi qu'il n'y a pas 72 heures. Le chef de l'État avait une importante réunion avec les agences qui s'occupent de ces travaux qui, juste là, sont évalués à 60%. Et nous attendons le redémarrage. Et la deuxième grande réclamation, c'est la route du salut, la route de Kalambambouji. Bonjour Cordon. Tout Kananga est mobilisé. Quel est votre sentiment pour l'arrivée de... Merci beaucoup. C'est vraiment incontournable. Si d'abord vous nous voyez nous venir nous-mêmes ici, cela veut dire tout simplement que nous venons préparer ou accueillir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient à Kananga. Pourquoi il vient à Kananga? Parce que Kananga est la ville-province stratégique de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est le centre d'Afrique. Mais aujourd'hui, Kananga est par terre. Aucune route normale, aucune infrastructure, nonobstant seulement la réhabilitation de l'université du Kananga. La route Kalambambouji, dont les activités ont été lancées, n'évolue pas. Et la chute de Katende, jusqu'à aujourd'hui, les travaux suspendus. Pour débloquer Kananga, nous demandons au président de la République qui vient chez lui pour qu'il puisse jeter un coup d'œil, qu'il nous donne la priorité par rapport à la chute de Katende. Deuxièmement, qu'on termine aussi la voie de Kalambambouji, parce que c'est l'unique voie qui va connecter Kananga ou la ville de Kasaï centrale
avec l'Angola, avec plusieurs autres provinces. Mais on voit qu'en Kananga, il n'y a même pas l'électricité, il n'y a rien. Donc la population meurtrie dans une misère incalculable et exacerbée. Mais on voit tous les Kanangais déclarent la révision de la Constitution. Pourquoi? La Constitution doit être changée. C'est ça même le message principal que nous-mêmes en tant que société civile, nous avons communiqué au peuple de Kananga. C'est-à-dire le président Tshisekedi, comme il en a déclaré ça à Lubumbashi, à Kalemi et aussi à Isiro. Il va le dire ici parce qu'il a le soutien de tout le peuple congolais en général et en particulier les enfants du Kasaï central. Au terme de votre soutien, parce que vous savez que vous êtes en train de soutenir les chefs de l'État pour qu'ils puissent changer ou réviser la Constitution, quelle peut être votre proposition par rapport à cette commission que les chefs d'État ont promis déjà d'engager l'année prochaine? D'ailleurs, nous en sommes nous-mêmes auteurs de l'élaboration d'un projet de la nouvelle Constitution. Vous savez, la société civile et révolutionnaire avait tenu un atelier en date du 13 avril 2024 pour préparer le changement ou préparer un projet de la nouvelle Constitution. Je peux soulever ici, il y a plusieurs dispositions constitutionnelles qui posent trop de lacunes, à l'occurrence l'article 10, 51, 57 et aussi 150, non obstant, sans toucher l'article 117 et 217. Donc il y a trop d'ambiguïté et trop de fluidité dans cette constitution. Nous comprenons parce que ça a été une œuvre de belligérants. Mais présentement, nous voulons que les enfants, le fils du terroir, qui sont les Congolais eux-mêmes, de faire ou d'élaborer une nouvelle constitution qui est d'origine congolaise. La société civile et révolutionnaire lutte de temps en temps pour la vie sociale de la population congolaise. Pensez-vous que le changement de la constitution, c'est la constitution qui empêche que les pays se développent, c'est la constitution qui empêche que le peuple congolais vive confortablement? L'organisation d'un État se passe par la loi fondamentale. Je vous donne un exemple. Le président de la République aujourd'hui est bloqué dans ses actions au motif qu'il y a cet décontournement des actions administratives. Nous disons décontournement, c'est quoi? Je suis juriste. En tant que pénaliste et constitutionnaliste, c'est dire que lorsqu'il y a une constitution qui ne fait pas l'action principale du gouvernement comme action du président de la République, ça pose problème. C'est pourquoi nous devons aller à un régime présidentiel quitter un régime semi-présidentiel. Je donne l'exemple. Les entités territoriales décentralisées aujourd'hui posent problème de leur fonctionnement. Un bourgmestre s'attrape un cabinet avec des conseillers même privés chargés de missions depuis quand? Or, si on changeait la constitution, vous trouverez qu'on va recadrer chaque service pour les besoins de ce peuple. Donc, le changement de la constitution va profiter au peuple congolais pour faire décoller, comme le président public est élu par la population, on lui donne une charge, une mission de ce qu'il doit faire pour le peuple, de ce qu'il ne doit pas faire pour le peuple. Voilà pourquoi nous avons souhaité qu'il y ait changement de la constitution pour que le président public soit responsable et direct vis-à-vis de la population. Merci. Mobilisé en masse pour accueillir les chefs de l'État, nous disons tout simplement félicitations. C'est une première visite après sa réélection. Est-ce que Kananga a un message particulier dans ce chef de l'État? Oui, Kananga a un message. Vraiment un message. Vous savez, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets que les peuples kassaïens attendent que le président puisse au moins dire un mot. Il y a peut-être le problème de Chit Mbombo, il y a le problème de la route Kalambambouji, il y a le problème de la route Chikapa-Kananga, donc qui est déjà à Kamwesha. Donc le peuple attend avec impatience que le président puisse dire un mot sur ce projet-là pour désenclaver un peu cette province qui a beaucoup souffert. Merci. Je suis Ben Jonas Kabangou, président de la fondation Ben Jonas, implantée dans la ville de Kananga. Qu'est-ce qu'on peut prendre votre réaction à cette arrivée des chefs de l'État qui vient fêter avec la population de Kananga? Oui, c'est un bon geste, un geste d'amour d'abord. Le président a voulu fêter avec sa population d'abord, sa population natale, la population de la ville de Kananga. Et aussi, le président vient pour quelques projets qui peuvent booster la ville de Kananga. C'est pourquoi nous, en tant que structure sans but lucratif,
nous venons l'appuyer dans cette démarche. C'est notre présence, c'est là ce que justifie notre présence ici à l'aéroport. Que dites-vous à tous ceux qui se sont mobilisés pour résoudre cet accueil chaleureux? Bon, nos félicitations d'abord au gouverneur de province d'abord. Comme Kinshasa on dit, la solution, les Agamu Konzambo, comme peut sa solution. Je crois que tous les autres peuvent faire, mais si le chef est déterminé, je crois que nous pouvons avoir gain de cause. Donc nous l'attendons vraiment à bras ouverts. Nous savons qu'après son passage, tout cela sera quand même arrangé pour le bonheur de la population de Canada. Merci beaucoup. D'abord, qu'avez-vous constaté de l'accueil de cette population écoutez, on a été faire un tour, en tout cas dans la ville depuis que nous sommes là depuis quelques jours. Et en tout cas aujourd'hui, la population de Kananga s'est vraiment mobilisée. Si vous commencez par les centres-villes, là où il y aura le meeting populaire, donc à la place de l'indépendance, il y a des gens qui sont là depuis tôt le matin parce qu'ils attendent leur président de la République. Et donc sur les chemins jusqu'à l'aéroport, c'est la même mobilisation, c'est un monde fou, c'est une foule immense qui est vraiment là depuis assez tôt et ils attendent le président de la République, même ici à l'aéroport, vous avez vu, quand vous êtes dehors, à l'intérieur, donc vous avez tout ce monde-là, donc l'accueil va vraiment être chaleureux. La population de Kananga s'est mobilisée pour accueillir le président de la République. Quel message donc le président de la République va donner à cette population qui manque de l'eau, de l'électricité? Écoutez, le président de la République a commencé, comme vous le savez, une série d'itinérances. On a été au Katanga, donc au Lubumbashi, on a fait Kalemi, on a fait Kisangani. Donc c'est une façon pour le président de la République de créer une sorte de proximité avec sa population. Donc vous savez, ce n'est pas les institutions sont à Kinshasa, mais il faut qu'on aille un peu partout et c'est ce qu'il avait promis, il est en train de le faire. Donc après Kisangani, après Kalemi, après Lubumbashi, nous sommes là pour instaurer aussi l'autorité de l'État. Vous voyez, donc ici, il va célébrer avec la population kanangaise Noël, les festivités de fête de fin d'année, mais il ira également à Mbujima, et là il y aura le Conseil des ministres, comme nous l'avions fait dans d'autres villes. Donc c'est vraiment des itinérances qui auront lieu un peu partout on va dire dans le territoire, national. Donc on fera d'autres villes, on va continuer et c'est vraiment sa façon à lui de communier avec sa population et de se rendre compte également des réalités terrain. Comme vous dites qu'il y a des problèmes ici, et on va aller visiter tout ça, on va voir. Il y a des visites de certains des ouvrages. Il vient, vous-même vous avez entendu, plusieurs questions concernant la voirie urbaine ont été soulevées. Il y a la question de Kananga Kalambambouji, il y a la question de Chitmbombo ainsi que Chitkatende. Il y a lieu de voir comment il faudrait soit relancer ces projets afin de donner une réponse positive à la population centrale. Il y a la question également de la route RN1 parce que vous allez vous rappeler que c'est depuis 2019 qu'on a commencé. Nous sommes toujours à Kamoucha. Donc c'est comme ça que les chefs de l'État en venant ici, nous nous souhaitons la bienvenue et nous sommes tous à l'écoute et n'oublions pas la question des réformes constitutionnelles. Il n'est pas interdit.